Bonjour à tous, alors désolée je suis un peu en retard, je vais attendre voir s'il y a des personnes qui vont se connecter au live pour ne pas parler toute seule. Donc on est là aujourd'hui pour parler de la gestion des émotions. Et je vais dire en termes généraux parce qu'on va commencer par parler aussi de notre état, de notre gestion des émotions. Alors je vais attendre un peu de voir parce que j'ai des questions à vous poser. Bonjour Alison. Ah, je voyais deux personnes connectées. Voilà, Roxane. Jessica, parfait. Je reviens du sport, hein, donc je ne suis pas super bien apprêtée. On s'en fout, on est entre nous. Ah ben voilà. Bonjour Lulu. Bonjour Robin. Il doit me regarder aussi. Alors déjà, est-ce que vous allez bien? Quelle est votre humeur de ce soir? En parlant de la gestion des émotions, je vais commencer par vous demander comment faites-vous, vous, pour gérer vos émotions. Et vous allez me dire, c'est compliqué. Parfois, on n'arrive pas à mettre on n'arrive pas à mettre le doigt sur je suis énervée, je sais pas pourquoi, je suis triste, je sais pas pourquoi, etc. Eh bien, quelque part, par rapport à cette gestion des émotions, par rapport à nos enfants, eh bien, c'est totalement hyper complexe. C'est que il faut d'abord mettre le doigt sur comment mon enfant se sent, qu'est-ce qu'il ressent. Ok. Et donc ça, c'est la base et je le dis toujours, c'est la communication. Même vous allez me dire, quand par exemple votre compagne ou votre compagnon n'est pas bien, pour pouvoir mettre le doigt sur qu'est-ce qu'il a, etc. Enfin, et parfois, on ne sait pas soi-même par rapport à nos émotions. C'est vraiment quelque chose de, salut Leslie, quelque chose d'hyper compliqué. Mais voilà, il y a des activités, des choses à faire pour quelque part déceler l'état l'état dans lequel nous on se trouve aussi pour nous détendre. Qu'est-ce qu'on fait généralement? N'hésitez pas à répondre. Qu'est-ce que vous faites vous pour vous sentir bien, pour vous détendre? Et voilà, donc je vais attendre un petit peu parce que les réponses sont en décalé. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour gérer un peu vos émotions négatives? Parce que quelque part, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Parce que gérer les émotions positives, voilà, ça c'est très facile maintenant. Gérer les émotions négatives, comment faites-vous, vous, pour, par exemple, gérer votre stress? J'attends de vos réponses, voir un peu. Par exemple, en entendant les réponses, euh, bah, moi, pour le moment, j'ai décidé, depuis janvier, comme par hasard, j'ai décidé d'aller au sport. Je vais au sport et comme aujourd'hui, je suis allée au sport et quelque part, je suis revenue, je suis un peu plus détendue. Je suis plus souriante pour pouvoir m'occuper du petit et pouvoir faire face pour gérer les émotions, par exemple, négatives de l'autre. Donc voilà, Leslie nous dit de la musique à fond. Voilà, c'est comme ça que tu gères ton, tes émotions. Delphine, un bon bain, j'en rêve, mais on n'a plus de baignoire ici. Roxane, elle dit elle cuisine. Et t'écoutes, lui, Lara Fabian, donc de la musique aussi. Eh bien voilà, ça dépend, ce que je voulais aussi vous montrer, que ça dépend d'une personne à une autre. Eh bien les enfants, c'est pareil. Ça dépend d'un enfant à un autre. Un enfant n'a pas besoin forcément la même chose que le voisin. Et c'est ça qui est hyper compliqué à déceler, c'est qu'il faut pouvoir connaître son enfant et pouvoir aller un peu creuser. Alors parfois on va essayer une chose, ça ne va pas marcher, on va essayer autre chose. Et donc il ne faut pas se démonter. Maintenant, on va voir un peu ce qui est possible de faire. Et quelque part, c'est un peu pareil que les adultes. Donc le sport,
Ok, il y a le yoga. Maintenant, il y a des possibilités de faire du yoga parent-enfant. Ok, si vous voulez des adresses, ben, revenez vers moi après. Mais le yoga parent-enfant, il y a la sophrologie, il y a le reiki, il y a la relaxation. Ça, c'est des... maintenant, il y a aussi le cycle de pleine conscience, c'est un peu la mode de pouvoir faire des exercices de pleine conscience. Et il y a la psychologie positive. Mais ce que je vais vous proposer, oui, le massage parent-bébé aussi, etc. Ce que je vais vous proposer, c'est à votre niveau. Qu'est-ce que vous pouvez faire en ligne droite directement avec votre enfant? Eh bien, déjà, encore une fois, la base, c'est la communication. Il y a plusieurs sortes de communication et si vous voulez, ben, je pense faire, parce que c'est aussi un peu ma passion, tout ce qui est pédagogie et par rapport à la communication aussi, euh, il y a plusieurs types. Parce qu'il n'y a pas que... C'est très complexe la communication, vraiment beaucoup. Il y a, euh, il y a beaucoup d'exercices à faire et je pourrais vous en proposer aussi, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais si vous voulez, revenez vers moi, n'hésitez pas. Mais voilà, la communication. La communication, on peut le faire à travers une activité faite avec son enfant. Et hop, on lui glisse quelques petites questions, comment tu te sens, etc. Puis il y a des exercices. Par exemple, j'ai suivi une petite formation avec Carole Brass et elle propose la psychologie positive, des exercices, je ne sais plus exactement le nom, mais à faire par exemple le soir avant de se coucher. Il y a aussi le contact physique. N'hésitez pas à faire des câlins à vos enfants, même si je sais très bien que vous le faites, il n'y a pas de souci, mais quelque part, le contact physique, les câlins, ça libère de l'endorphine et c'est l'hormone du bien-être. Il y a aussi essayer de faire peut-être des petites séances de relaxation avant de se coucher. Et aussi, donc, à travers toutes les petites... on ne sait pas ce que vous ne vous rendez pas compte et par rapport à tout ce train-train quotidien qui est là, mais avec votre... dans les activités du quotidien, il y a moyen de communiquer et d'avoir quelque part, comme dirait Carole, de peut-être chaque jour lui demander quelle est ta météo du jour. De lui dire, ben voilà, aujourd'hui, tu as bien dormi, etc. Comment tu te sens? Donc, essayer d'avoir des petites métaphores avec son enfant et voir quelle émotion il a au jour le jour. Et déceler, parce que un enfant qui a un mauvais comportement, un comportement agressif, un comportement frustré, c'est qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs, il y a une des mamans qui avait... donc, la période des 2 ans, on est vraiment dans la confrontation et quand on regarde de plus près, vers l'âge de 2 ans, ils se développent, ils découvrent, ils n'ont pas la même chose. Et on s'énerve, je veux dire, ils ne se développent pas comme nous et quelque part, on voudrait qu'il ait on voudrait qu'il y ait le comportement qu'on attend d'eux, mais quelque part avec notre pensée d'adulte. C'est ça qui est compliqué. Donc on s'énerve. Mais si on regarde la situation avec un œil extérieur, eh bien, un exemple, le petit, parce que Robin me fait toujours ça, il y a la boîte à bonbons sur la table. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une chaise, il va monter sur la table. Alors nous, on est tout en panique parce que c'est super dangereux, il va tomber, donc on crie, lui il crie parce il est frustré parce que je ne l'ai pas laissé faire. Mais je viens de lire dans mon petit bouquin, et ça je le savais aussi, mais dans le petit bouquin de Isabelle, Philosia, si je le dis bien, eh bien, au lieu de regarder ce qu'il allait pouvoir faire, donc le danger, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pouvoir lui dire, ben, punaise, il a pris la chaise, il l'a mis près de la table, il a eu cet état d'esprit de monter sur la chaise, donc c'est super bien, c'est super négatif. Donc lui dire, mais c'est super bien, t'es monté, mais seulement pas de bonbons. Ou alors, ben, c'est un peu de notre faute. Pourquoi on a laissé le paquet de bonbons là? Si c'était sous ses yeux, il ne va pas comprendre et dire ah ben non, je ne peux pas. Donc quelque part par rapport à certaines situations, donc c'est un peu compliqué de vous conseiller parce que on n'est pas dans votre vie, dans vos situations, mais essayez la prochaine fois qu'il y a des colères chez vous d'analyser la situation. Pourquoi il a fait cette colère? Est-ce qu'il a été frustré? Quelque part aussi, parfois par ces colères, ils veulent attirer votre attention.
Donc il y a vraiment plusieurs choses, plusieurs analyses possibles par rapport à ces crises. Donc parfois un mal-être pourquoi est-ce que ça va à l'école. Donc c'est assez compliqué. Donc aussi ce qui est dur, c'est d'entendre l'entourage, de dire «Ah mais tu dois absolument le reprendre, hein, parce que si tu le reprends pas, il va te monter sur la tête. Hein.» Non, ça c'est assez compliqué même pour moi en ce moment. Ça fait peur. C'est frustrant parce qu'on se dit punaise, qu'est-ce que je dois faire. Il faut que je me mette en place mon éducation. Mais pourquoi ne faut-il pas essayer de comprendre l'enfant? Pourquoi il fait ça? Peut-être que quelque part, c'est qu'on ne le comprend pas très bien. Il veut nous faire, ils veulent nous dire quelque chose. Alors, dans certains cas, c'est pas toujours le cas, mais quand un enfant est en manque de quelque chose, il peut aussi être très difficile. On dit toujours, enfin la campagne de Yapaka dit un enfant difficile a toujours quelque chose à nous dire. Et ça, j'aime beaucoup, c'est vrai. Après, c'est est-ce que le voisin fait les choses comme vous? Comme vous le dites, même déjà c'est toujours une source de dispute avec sa compagne ou son compagnon, c'est mais si je l'ai fait, mais pas comme toi t'as voulu. Eh bien un enfant c'est pareil, on s'engueule avec lui parce qu'il n'a pas fait comme on voulait, mais il l'a fait comme lui il pouvait. Donc ça il faut se le dire aussi, c'est peut-être changer son état d'esprit face à ça. Alors je vais lire ce que Delphine nous dit. Donc voilà, Mathis il était méchant avec nous, et donc il a 6 ans. Tu as été voir un psychologue et voilà, on a découvert qu'il se faisait harceler à l'école. Mais voilà, c'est ça, c'est qu'en plus je suis en plein dedans parce que je fais des animations dans les écoles primaires dans ce sens par rapport au danger d'Internet et on parle de l'harcèlement avec les enfants. Mais 6 ans, c'est quand même assez jeune. Enfin, je m'étonne plus de rien de toute façon maintenant. Quand on voit qu'en 5e, 6e primaire, c'est des adolescents. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas se dire mon Dieu, il est difficile, mais qu'est-ce que je vais en faire? C'est peut-être trouver le problème. Est-ce que vous faites assez d'activités avec lui? Est-ce que vous lui portez assez d'attention? Est-ce qu'il y a eu un petit frère ou une petite sœur qui est arrivé, donc il est jaloux? Enfin voilà, et puis je présume peut-être, oui, la Delphine, donc on le traitait de PD, donc est-ce peut-être parce que voilà, il a deux mamans, je ne sais pas si tu pourras me contredire ou pas, mais donc la clé déjà pour désamorcer savoir ce qui se passe dans la tête de ces enfants, c'est de parler, de parler, de parler. Ensuite, quand on a un peu décidé, donc soit de parler ou d'envoyer, donc faire des activités, ou voilà, c'est pour ça qu'avec une nouvelle collaboration avec Sarah, on va vous proposer des ateliers de gestion des émotions, mais dans l'idée d'être entre nous, de venir jouer et peut-être vous accompagner, une sorte de coaching pour peut-être déceler pourquoi de temps en temps il fait des colères, etc. Parce que parfois, c'est comme une médiation. Bah, les enfants se livrent plus quand ils ne sont pas à la maison, quand il y a une activité. Voilà, ils ne sont pas dans leur cadre. Ça aussi, ça fait, parce que parfois on a peur de parler à ses parents. Mais bon, la communication, vraiment, j'insiste, c'est super important. Il y a moyen de faire des exercices. Il n'y a pas que la communication verbale comme maintenant, il y a d'autres communications. Et la communication non verbale, essayez d'analyser votre enfant, de le regarder. Il a des choses à dire, même physiquement. Et puis il y a plein d'exercices. Si ça vous intéresse, on pourra faire aussi un atelier parce que c'est assez long dans ce sens. Mais voilà, donc il y a après renvoyer vers des activités. Mais par exemple, une activité qui lui convienne. Moi, on me parle de yoga, je suis trop nerveuse pour pouvoir aller faire du yoga. Donc, c'est pas une activité qui va peut-être plaire à votre enfant, mais peut-être la sophrologie, des petits défis, des petits exercices que vous allez faire avec lui chaque jour, peut-être de la relaxation, de la respiration, des ateliers dans ce sens. Donc, il faut essayer, ou du sport, simplement pour se défouler. Il faut trouver quelque chose avec lui. Et c'est donc encore une fois comment on va trouver en communiquant. Qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il a besoin. Mais même parfois soi-même, en décembre, j'étais pas bien et j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai besoin? J'avais du mal à répondre à cette question. Donc vous imaginez dans la tête d'un enfant de se dire, je ne suis pas bien, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas bien. J'ai besoin de quoi en fait? Je ne sais pas. J'ai une crise, mais je ne sais pas pourquoi. Et donc c'est désamorcé. Alors oui, on peut vous envoyer chez le psy, ça c'est clair, mais qu'est-ce qu'il va faire le psy? Il va parler, il va communiquer, il va vous envoyer vers
aussi faire des activités, etc. Il faut savoir aussi que il y a donc plusieurs choses par rapport... donc dans la communication, c'est porter attention. Donc en bref, en résumé, c'est porter attention à leurs émotions. Ça, c'est la base. Et comment on porte attention à leurs émotions? En communiquant. Tous les jours, vous pouvez faire ce petit exercice de leur dire, mais comment tu te sens aujourd'hui? Quelle est ta météo? Euh, est-ce que c'est grand soleil? Est-ce que c'est la pluie? Et après, désamorcer en rigolant de pourquoi il pleut dans ta météo. Ainsi de suite. Lui demander comment ça a été à l'école. Pas faire le gendarme non plus, mais essayer d'aborder ça de façon assez ludique à travers une animation, si après l'école, ou voilà. Il y a ce que je voulais dire, la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est une pyramide quelque part de la motivation qui pousse un individu à agir. Il y a, par exemple, assouvir certains besoins. Il y a les besoins physiologiques, ça c'est boire, manger, etc. C'est la base. Okay. Puis il y a les besoins de sécurité. Si votre enfant se sent avec vous en sécurité, qu'il peut savoir qu'il peut tout vous dire, même sans tabou, etc., qu'il va se sentir en sécurité, il va avoir envie de vous dire les choses. Ensuite, il y a des besoins sociaux. Les besoins sociaux, c'est à l'école, c'est avoir une appartenance à un groupe, des copains. Donc déjà, si ce besoin n'est pas atteint, il a des problèmes à l'école, il va peut-être aussi se sentir mal, replié sur lui-même. Puis, il y a le besoin d'estime de soi. Le besoin d'estime de soi, c'est par exemple, et tout à chacun, là aussi, ce n'est pas que pour les enfants, c'est pour tout le monde. Le besoin d'estime de soi, c'est de la reconnaissance. Donc, n'hésitez pas de dire chaque jour à votre enfant, pour son estime de soi, qu'est-ce qu'il a fait de bien. Donc, essayez de ne pas regarder ce qu'il a fait de négatif. Essayez, mais c'est vrai que notre cerveau est fait pour voir que le négatif. C'est pour ça parfois on dit toujours oh, elle est pessimiste, elle est plutôt optimiste. C'est que notre cerveau est fait pour la plupart du temps être négatif. C'est à nous à voir le positif, à faire cet exercice. Donc l'estime de soi, c'est important même pour votre compagnon, votre compagne, pour vos enfants. Essayez au moins une fois par jour de dire un truc positif. Ah c'est bien, t'as fait ça, oh merci pour ça, enfin voilà. C'est vraiment important. Et quelque part, avoir une bonne estime de soi, ça fait grandir aussi. Un enfant épanoui devient un adulte épanoui. Et ensuite, il y a le final, c'est la réalisation de soi. Ça, c'est quelque part se sentir bien avec soi-même. C'est vraiment bien, c'est la réalisation de soi, c'est se sentir fier de soi. Et donc, par rapport à cette estime de soi, on revient à la réalisation de soi. C'est pouvoir faire quelque chose, accomplir quelque chose pour nous dont on est fier. Donc, par exemple, lui donner des tâches à faire à la maison, lui donner des missions pour qu'il se sente valorisé. Wow, c'est moi qui l'ai fait, etc. Donc, il y a tout demande, depuis que je suis devenue maman, je me suis rendu compte, parce que ça n'allait pas au début, que tout était une question d'organisation et d'équilibre. Il faut pouvoir trouver son équilibre, trouver sa place. Et parfois, il faut un peu bouger les choses pour pouvoir mettre en place cet équilibre. Et ça ne sert à rien d'être replié sur soi-même, dire ça n'ira jamais. Il faut bouger. Et quand on bouge les choses, tout arrive. Donc je vais lire ce qu'elle a dit Delphine. Très intéressant ce que tu dis. Malheureusement je dois quitter car je vais donner à boire à Lou. Bonne soirée. Donc bonne soirée à toi. Oui, c'est pas évident non plus quand on a plusieurs enfants de prendre du temps pour soi. Au tout début je n'y arrivais pas. Je n'arrivais vraiment pas. Mais il est important et j'ai été aidée, merci à Carole, par sa psychologie positive, de me dire tant que vous n'êtes pas bien vous-même, que vous aussi vous avez des émotions négatives en vous, vous ne pouvez pas aider votre enfant. Parce que déjà, il ressent tout. Les enfants, ce sont des éponges. Donc, essayez aussi de travailler sur vous-même en me disant, mais comment moi je me sens avant d'aider votre enfant? Comment vous vous sentez? Si vous donnez du positif à votre enfant, même à qui que ce soit, le positif va vous revenir. Et voilà, quelqu'un de souriant. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, même si vous avez beaucoup d'enfants ou que l'organisation, c'est pas... Même 1 heure ou 10 minutes par jour. 10 minutes par jour, vous isoler, etc. C'est vraiment essayer de vous-même trouver ce que vous avez envie. Ok, c'est vraiment important.
Donc voilà, ça c'était un peu pour un résumé par rapport à la gestion des émotions. Il y a plein de pistes maintenant, c'est au cas par cas. Donc ce que je vais vous proposer, c'est que dans le deuxième trimestre, on va mettre certainement 2 à 3 cycles d'ateliers de 2 heures pour pouvoir vous mettre sur des pistes concrètement en voyant vos enfants, en pouvant discuter avec vous du problème. Donc, parce qu'il faut pouvoir venir discuter entre nous, qu'est-ce qui vous pose problème, et qu'entre nous, et même moi, je potasse, pour pouvoir vous donner des pistes concrètes par rapport à vous. Parce que c'est assez compliqué, si vraiment vous avez besoin d'un petit coaching. Voilà, ça c'était par rapport à la gestion des émotions. Il y a plein de choses mises en place maintenant, mais l'important, parce que voilà, il y a plein d'ateliers, et je vois de plus en plus que c'est quelque part un effet de mode, mais ce qu'il est important, c'est que vous puissiez, enfin que ça corresponde à l'enfant, vraiment. Voilà, ça c'était pour la gestion des émotions. Maintenant, entre nous, je vais vous lancer un petit défi que je vais faire aussi. Et peut-être chaque jour ou tous les 2 jours selon mon timing. Je suis désolée, je cours aussi un peu partout. Mais pour qu'on soit bien, donc j'ai dit dans le mail, pour notre positive attitude de parents, je ne sais plus comment j'ai dit dans le mail, mais c'est de pouvoir se sentir bien aussi soi-même. Donc, je vais vous demander, c'est un petit défi, donc plusieurs défis, c'est par rapport aussi à la confiance en soi. C'est comme on a toujours tendance à dire punaise, j'ai pas terminé de faire ça, il me reste ça à faire, punaise, j'ai mal fait ça, etc. On est vraiment encore une fois dans le côté négatif des choses. Je vais vous demander de réfléchir à tout ce que, même depuis votre naissance, peu importe, de mettre sur papier, comme ça vous pouvez le lire après, de mettre sur papier toutes vos réussites. Pourquoi vous vous sentez heureuse et pleinement épanouie à l'heure d'aujourd'hui, même si ce n'est pas le cas parce que vous avez des soucis en ce moment, mais jusque maintenant, vous êtes fière de quoi? Par exemple, premièrement, moi, je peux vous dire que je suis fière d'être maman. Depuis que je suis devenue maman, je suis née. Je ne sais pas expliquer, c'était enfoui en moi et ça, voilà, ça a révélé plein de choses, notamment ce projet que j'ai envie de faire avec vous. C'est grâce aux petits et pouvoir me dire tout ce que j'ai appris jusque maintenant, je peux vous le transmettre parce que ben voilà, j'ai fait des études, je voulais être prof de maths à la base, ensuite j'ai été éduque, ensuite j'ai fait mon CAP, j'ai été dans plein de lieux de stage, j'ai rencontré plein de personnes par rapport à mon boulot. Je rencontre plein de personnes par rapport à mes écoles primaires. Le mercredi, je rencontre des adultes qui vont passer leur permis de conduire et j'ai rencontré aussi de belles personnes qui sont devenues des amies. Enfin, voilà, les rencontres, pour moi, c'est important. Et donc, depuis que je suis devenue maman et ce projet, je suis aux anges. Et puis, bah, voilà, j'ai réussi malgré mes difficultés parce que j'avais un prof de maths qui ne voulait pas que je sois prof de maths. Il voulait bien que je sois prof, mais pas prof de maths parce que je venais de maths 4 heures, pardon. Et j'ai prouvé par A plus B que l'un dans l'autre, j'ai pu quand même réussir et avoir ce... J'ai eu mon diplôme d'éducatrice, puis j'ai eu mon diplôme de CAP et donc je peux enseigner à l'heure d'aujourd'hui. Et donc je me suis battue contre lui en lui disant « Tu vas voir, je vais t'avoir, mon vieux ». Et donc je suis fière de moi par rapport à ça, c'est que j'ai quand même eu ce diplôme. Parce que à la base, j'avais pas confiance en moi, mais à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire, je suis arrivée, voilà, j'y suis arrivée. Donc voilà, premier défi, je résume. Mettez sur noir sur blanc ou peut-être en dessous de cette vidéo, de me dire, de nous dire ou de vous dire, vous êtes fiers jusque maintenant, vous êtes fiers de quoi? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie dont vous pouvez être fiers? Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, aussi, une dernière chose, après je vous laisse et je vais aller retrouver Robin. D'ailleurs, je suis dans sa chambre, je lui ai piqué son lit. De nous dire qu'est-ce que vous avez envie de... Quel est le sujet, le prochain sujet dans lequel qui vous pose problème. Donc voilà, la gestion, pour revenir pour certaines mamans, la gestion des 2 ans, elle est assez compliquée, mais n'oubliez pas, il est en plein développement, il découvre, il ne le fait pas exprès, c'est seulement à 3-4 ans qu'il va prendre conscience vraiment de ce qu'il fait.
C'est à nous à l'accompagner et de trouver des trucs et astuces pour pouvoir l'accompagner dans ce développement. Alors je ne dis pas de laisser tout faire, mais de bien lui expliquer que c'est dangereux, lui montrer, trouver vraiment des trucs et astuces et ça peut rendre dingue. C'est pas moi qui vais vous contredire, mais au jour le jour, c'est pas facile d'être parent, mais on essaye de trouver des solutions comme on peut. On n'est pas parfait, on est imparfait et c'est ça qui nous rend bien. Ok. Je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis au revoir. Et encore une fois, n'hésitez pas vraiment, si vous avez quelque chose qui vous tracasse, un thème, je pars de vous. Je ne vais pas parler s'il n'y a rien à soulever. Donc je vais essayer tous les jeudis ou une fois sur deux, selon encore une fois mon emploi du temps. Mais voilà, on est en train de travailler sur la programmation de le deuxième trimestre. Donc si vous avez aussi des envies dans ce sens, voilà, on le programme pour vous et non pas pour moi. Donc n'hésitez pas, vraiment. Je serais ravie de vous rencontrer, vraiment. Voilà. Si je me répète, c'est pas grave. Voilà, une bonne soirée et bisous à tout le monde.